Bluff ou mensonge diplomatique? Cette capsule nous transporte dans l'espace CEDEAO d'Abuja, Nigeria. De quoi est-il question? Du 62e sommet ordinaire tenu le 4 décembre 2022, dont le communiqué final rapporté par Abidjan Newsnet est signé entre griffes avec AFP, comme d'habitude, n'a manqué de faire sensation. Avant d'aborder ce qui est sorti du dit huis clos de nos excellences, est-ce que nous n'y gagnerions pas à rafraîchir notre mémoire collective? Si. S'agissant du conflit d'Abidjan-Bamako, 49 militaires et cargaisons d'armes ont débarqué à l'improviste et sans ordre de mission à Bamako le 10 juillet 2022. Tous arrêtés. Pour des raisons humanitaires, les 3 femmes du contingent, contre qui aucune offense n'a été retenue, après leur interrogatoire par le juge d'instruction, rapatriés par l'entremise du Togo. Les 46 autres hommes aux professions ambiguës, qui vont de plombier à électricien, à menuisier, à cuisinier, que sais-je encore, retenus pour mercenariat par la justice bamakoise. Fin de la première épisode. Deuxième épisode, septembre à mi-octobre. On assista à des fanfaronnades et diplomatie d'harcèlement d'Abidjan jusqu'aux Nations Unies, New York, où le premier sommet de la CEDEAO, par l'emballé d'Ambalo de Bissau, accoucha d'une sommation à libérer les 46 délivrés au colonel Assimi Goïta. Cette rencontre s'est terminée par un mutisme diplomatique, étonnant et choquant pour nos 2 chefs d'État, Ghana et Gambie, et un diplomate chevronné, le professeur Doucet. Tous, ordinairement très ouverts aux médias, de grand tirage ou diffusion. Ensuite, 3e épisode. Abuja, 4 décembre 2022. À noter du communiqué CEDEAO 62, c'est-à-dire 62e session ordinaire, exige la libération de 46 Ouattari poilus, donc les mercenaires toujours à Bamako, avant le 1er janvier 2023. Écoutez bien, sinon, de nouvelles sanctions, selon Abidjan Newsnet. Nous prennent-ils pour leurs garçons de course? Deuxième décision importante. La constitution d'une armée ou contingent ou force régionale antiterroriste et anti-coup d'État. Cette idée est très chère à l'emballé d'Ambalo depuis qu'il est devenu président de la CEDEAO. En fait, 2 décisions filtrant de leur huis clos. La première veut obtenir ce que n'ont pu arracher les fanfaronnades et harcèlement diplomatique à l'endroit du Mali. En bref, 3e mise en demeure ou injonction. Alors, je me suis demandé, jusqu'où ira la CEDEAO? Un organisme sorti de ses fondements pour contraindre le Mali 2021 ou d'Assimi Goïta à obtempérer? Peut-être.
Il ne leur reste plus qu'à rayer ce pays récalcitrant à ses yeux de la carte du Sahel. Comment? L'arme nucléaire ou virale de type Corona CEDEAO ou mieux, Corona libérez-les sans délai. Comme ce ne serait sans conséquences graves et mortelles, au minimum, pour toute la sous-région, n'est-ce pas irréaliste ou fictionnel? Le Mali, ayant montré sa résilience depuis le dernier blocus économique illégitime et illégal de février à juillet 2022, cette décision n'est-elle qu'un bluff ou mensonge diplomatique? La deuxième décision. Le contingent régional armé autofinancé par les 14 ou 15 États membres d'une CEDEAO, subventionné par l'Union européenne. La pire décision prise à l'unanimité par certains, et non des moindres chefs d'État en porte-à-faux, pour ne pas dire délinquants avec les constitutions de leurs États, effectuant un braquage ou hold-up constitutionnel, et qui, n'ignorant pas que les coups d'État de plus en plus populaires sont le fait du non-respect des textes fondamentaux qui sont censés les gouverner, les régir ou guider leur rapport de citoyenneté, à savoir leur devoir de citoyen et obligation de gouvernant. Par exemple, stop au tripatouillage des textes fondamentaux ou vol des élections. C'est la première observation. Et la deuxième, nos armées dites nationales, étant des forces de répression interne ou d'apparat, et pas entraînées et équipées à protéger contre les terroristes, qui sont le plus souvent mieux équipés et financés par une nébuleuse internationale bien connue dont la France et de richissimes Émirats, Qatar, Saoudi, House, par exemple. En ce qui concerne le Sahel, le bassin du Congo et l'espace de l'Afrique australe dont Mozambique. Comment se convaincre que ces 14 ou 15 parviendront à former un contingent régional contre eux-mêmes, pour ne pas dire leurs inepties, et de deux, protéger effectivement leur pays contre les terroristes. Leurs passés et actions présentes n'inspirent aucune confiance et crédibilité. De vœux pieux. Ces deux décisions, de véritables coups de sabre dans l'eau, car la jeunesse consciente africaine, aux mains nues, attend ces forces et d'éventuelles sanctions. Exemple, les accueils réservés aux troupes françaises et l'envoyé CEDEAO dès l'avènement de MPSR2 au Burkina Faso. Sans une boule de cristal, devinons quelques non-dits, c'est-à-dire ce qui n'a guère filtré du dit huis clos. Le chairman de cette 62e session a dû dire ces 4 vérités à son doyen, Monsieur libérez-les sans délai de la lagune ébriée d'Abidjan. Depuis qu'il a perdu sa langue de bois, après l'échec de l'extraordinaire sommet de New York et son punch retrouvé au Forum de Paris en novembre écoulé. Il lui a sans doute reproché la voie sans issue que son intransigeance démesurée les a amenés. Monsieur Papa Madi du Togo a dû s'insurger
contre le volte-face spectaculaire opéré par la libération des 3 soldats ivoiriennes. Pour le calmer, le dit huis clos l'a remis en selle et lui a redonné cette patate chaude dont la résolution dépend des verdicts de la justice de Bamako et de la modestie, l'humilité et l'honnêteté, des qualités dont est dépourvu Abidjan face à la rationalité et droiture de Bamako. Avec son habileté à briller à l'international et ternir de désamour total à l'interne, y parviendrait-il? Pour finir avec lui, un dernier conseil. En gentlemen and ladies du Commonwealth, nous nous attendons au desserrement total de l'étau carcéral à l'intérieur par l'élargissement des détenus politiques dont Jean-Paul Omoulou, avant que des pétitions n'affluent au secrétariat général tenu par the Right Honorable Patricia Scotland, King Counsel à Marlborough House, London, England. Ce dernier sommet est un échec total, dans la mesure où ces décisions sont irréalisables ou inopérantes si les protagonistes ne s'entendent et les choses restent en l'état. CEDEAO soumise à l'Union européenne et aux Nations unies, avec des membres dont leurs intérêts individuels ne s'inscrivent dans le destin national ou ne convergent avec ceux des jeunes et moins jeunes de nos États. Tous, ils s'attendent les mains nues à toute adversité ou hostilité. Ces 2 décisions, que du bluff ou mensonge diplomatique. Quant à nous, que le travail de mobilisation se poursuive et la vigilance au top niveau pour ne succomber aux provocations gratuites de leurs hommes de main et marchands de clavier ou de micro de plus en plus vicieux dans la manipulation des faits. Courage à nous, auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez, likez.